C'est parti pour moi. Allez-y, c'est parti. Hop. Une nouvelle loi sur la bioéthique doit être examinée à l'automne. Emmanuel Macron a promis de légaliser la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Quelle sera votre position? Justine, 21 ans, à Châteauroux. 1 minute pour répondre, monsieur le député. Ça va être un débat très important qui, à mon avis, doit s'appuyer pour l'essentiel sur la loi Claes-Leonetti, qui a fait l'objet d'un consensus très important. Maintenant, la question de la PMA et de la GPA, moi je suis extrêmement réticent. Je pense que le vrai risque, c'est la marchandisation de l'enfant. C'est-à-dire, on veut un enfant, on peut aller l'acheter, entre guillemets, en le faisant porter par une mère porteuse. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans un certain nombre de pays. Et je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent sur cette loi. Cela étant, je peux comprendre, évidemment, le souhait d'avoir un enfant. La procréation médicalement assistée, elle existe déjà. La question, c'est de savoir si on l'étend au couple de femmes, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas l'étendre aussi au couple d'hommes? La question va se poser, donc c'est très délicat. J'attendrai de voir le débat parlementaire. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps. D'ailleurs, c'est ce que veut le président de la République et il a raison. Et nous verrons ensuite quelle sera la position, mais je suis totalement contre, personnellement, la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui. Le temps est terminé, on vous laisse prendre une deuxième question. J'ai pas mélangé. Allez-y, mélangez, voilà. Qu'on puisse pas nous soupçonner de vous avoir laissé choisir. Installé dans le département de l'Inde depuis 2 ans, ma famille et moi-même n'avons toujours pas de médecin généraliste puisque tous refusent de prendre de nouveaux patients et renvoient vers les urgences, quel que soit le motif de la consultation. Envisagez-vous des mesures concrètes pour remédier à ce problème? La règle du numerus clausus n'est-elle pas inadaptée, voire obsolète, compte tenu du nombre croissant de la population française et du nombre d'années nécessaires pour former un médecin? Stéphane, 35 ans, à Issoudun. Écoutez, je vais vous dire, moi non plus, j'ai plus de médecin traitant, puisque mon médecin traitant a pris sa retraite, et qu'effectivement, il est très difficile d'avoir un nouveau médecin dans la mesure où ils sont tous surchargés. Il y a 2 sujets, en fait. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire, nous, dans notre département, et je crois que le conseil départemental s'en occupe pas mal, pour attirer, aller chercher nous-mêmes de façon proactive des médecins, nouer des partenariats avec les autres facultés, je pense notamment à Poitiers et à Limoges. Vous savez que notamment les étudiants qui sont à Poitiers ou à Limoges ne peuvent pas venir faire leur stage dans l'Inde, donc tout ça est en train d'évoluer. Donc il y a un certain nombre de choses, on fait des maisons de santé pluridisciplinaires, moi j'en suis à ma 3e simplement sur le périmètre de La Châtre et Sainte-Sévère. Maintenant, je pense qu'on n'échappera pas à des mesures un peu plus serrées, si je puis dire, au niveau national. D'abord le numerus clausus. La question est posée, il faut à mon avis le faire sauter. Je ne vois pas pourquoi on s'interdirait que des jeunes puissent faire médecine alors qu'ils seraient de bons médecins, mais qui sont barrés par les maths, par exemple, la première année. Bon. Donc il y a un vrai sujet là. Et le deuxième sujet, c'est la capacité que nous aurons à dire on déconventionne, on ne conventionne pas la sécurité sociale. Quand il y a trop de médecins dans un secteur, moi je pense qu'il faut prendre cette mesure. Très bien. Donc pour des mesures coercitives, on peut appeler ça comme ça. Hop, allez. Le parti des Républicains s'est positionné sur la défense des territoires depuis son échec à la présidentielle. Comment écoutez-vous et relayez-vous la voix de ces territoires forcément hétérogènes et multiples? Par exemple, ne vous en déplaise, on peut très bien vivre dans l'Indre et ne pas être contre l'abaissement de la vitesse à 80 km/h et pour une interdiction la plus rapide possible du glyphosate dans l'agriculture. Il y a au moins 4 ou 5 questions là. Très concrètement, les territoires, c'est un sujet majeur. Je pense qu'il faut revisiter complètement le logiciel français de l'utilisation de notre territoire national. On est dans un pays qui, depuis des années, droite-gauche confondue, concentre toujours tout plus vers la métropole. On a fait une loi sur les métropoles, vers les grandes villes. Alors que je pense qu'il faudrait au contraire reconquérir nos territoires ruraux. Et pour ça, le numérique, le digital, le très haut débit, c'est le cas à la Châtre en ce moment, peut permettre un vrai basculement. Encore faut-il que les territoires ruraux fassent leurs efforts de leur côté, en investissant, mais surtout en se faisant mieux connaître, en communiquant, on ne le fait pas assez, notamment dans l'Indre, et à charge pour nous ensuite de pouvoir demander à l'État de mettre le paquet sur la ligne de chemin de fer, par exemple pour Châteauroux, de faire en sorte qu'on trouve, on l'a dit, des solutions beaucoup plus fortes sur l'installation de médecins, et de faire en sorte que la téléphonie mobile et le très haut débit soit marchent mieux qu'il ne marche, c'est le cas de la téléphonie, soit le très haut débit soit installé rapidement. C'est
je pense, l'avenir de notre société. Moins on aura de concentration dans les grandes villes, plus on résoudra les problèmes dans les grandes villes, de pollution, de mal-être. Et en même temps, on donnera de l'emploi et de la vie dans nos territoires. Le mot de la fin.